sont conclus. Mais la question de fond, celle qu'il faut se poser, c'est où en sommes-nous depuis l'entrée en vigueur de la CECAF? Comment tirer avantage des opportunités qu'offre cet espace commercial? Ces questions vont recueillir les avis et les opinions des invités sur ce plateau. Il s'agit de Madame Jacqueline Tinche, directeur général de Afatex International. C'est une PME, la première entreprise camerounaise à exporter des marchandises au tarif préférentiel de la ZELCAF. Bonsoir Madame. Bonsoir monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir les auditeurs de Scène de Presse. Merci d'avoir invité Madame Tinche. Je suis très honorée et je suis très contente d'être là. Je signale que vous êtes par ailleurs membre honoraire de la Chambre de commerce, présidente du groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun, présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale générale. Oui, c'est exact. Tout en face de vous, vous avez M. Ibrahim Miche Ngambe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Inspecteur principal des régies financières, chef de la cellule de la facilitation des échanges à la Direction générale des douanes. Bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux d'être là. Deux journalistes pour nous accompagner, Pierre Nka, docteur Pierre Nka, un habitué de l'émission. Bonsoir, docteur Pierre Nka. Bonsoir, c'est de heureux amis et de mes futurs amis à tous les téléspectateurs. Et si vous permettez, j'ai un participé. Un jeune, c'est pas une actrice, une mauvaise maman qui nous a quittés hier. Je l'ai dit parce que c'est une question de promotion. Nous sommes de la même génération et on se souvient tous de Sydney. C'était une compétition aussi internationale, tout comme la ZELCAF qui est aujourd'hui sur la table, nous plonge le Cameroun sur l'espace international à partir de l'Afrique. Effectivement, on s'associe à cette douleur. Vous êtes directeur de la publication Sens Politique et le dernier invité, c'est Charles Sebouné. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Sebouné. Grand reporter, chef d'unité des affaires diplomatiques à la CRTV. Merci à tous d'être venus. Mesdames, Messieurs, scène de presse dans bien évidemment ces rubriques habituelles et merci de nous accueillir chez vous. Alors, pour une croissance accélérée et le développement durable des pays du continent, la vision de l'Union africaine et l'agenda 2063 projettent une Afrique intégrée, c'est une citation, une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par des citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Cette vision est partagée par le chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya, que vous allez d'ailleurs écouter, le président Paul Biya, qui l'a formellement dit lors de son discours, le discours vendredi après-midi à la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales. Cela s'est passé au Palais de l'Unité. On va écouter cet extrait du discours du président de la République. La persistance des inégalités dans le commerce mondial constitue également l'un des sujets de préoccupation qui doit interpeller la communauté internationale. Les crises successives auxquelles sont confrontés les États ont mis en évidence l'interdépendance des économies et l'exigence de solidarité entre les nations. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale constitue à cet égard une avancée significative dans le renforcement du commerce interafricain. Elle pourrait à terme contribuer à accroître la part de l'Afrique dans le commerce international à travers une augmentation substantielle du volume des échanges avec ses partenaires étrangers. Le Cameroun se félicite de compter parmi les 7 premiers pays du continent qui expérimentent déjà l'exportation de certains produits dans le cadre des mécanismes prévus par l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Docteur Pierre Nka, c'est un chef d'État qui parle
Et il faut dire que l'idéal, c'est d'avoir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par des citoyens, représentant une force dynamique sur la scène mondiale. C'est un idéal à l'horizon 2063. Voyez-vous déjà des signes d'une volonté ferme d'aller vers là, au regard des premiers pas de la ZLECAf, qui est entrée en vigueur, je le rappelle, le 1er janvier 2021. Oui, il faut dire quelque chose qui est clair et fondamental. Les citoyens camerounais et africains doivent le savoir. S'il y a un consensus qui doit unir les forces politiques et citoyens et non politiques, c'est l'intégration du continent. Pourquoi? Parce que lorsque le président de la République le dit, d'autres diront on attend depuis. Effectivement, on attend depuis parce que c'est un processus qui a commencé à Accra. On ne va pas refaire l'histoire ici. Mais on sait bien qu'il y a eu un camp des partisans d'une intégration économique séance tenante et un camp des modérés. Est-ce qu'on peut dire que les modérés ont eu raison? À tout le moins, ça peut le prouver. Mais on se rend compte que mieux vaut tard que jamais. Si c'est aujourd'hui, en 2023, véritablement que on s'engage après les étapes de 2021 qui arrivent également dans un contexte précis. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'en janvier 2018, il y a le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le prochain sommet est prévu en juillet 2018. Mais on désigne un homme qui prend la chose en main. C'est Kagame. Et Kagame anticipe sur le sommet de juillet en créant un sommet en mars 2018, un sommet extraordinaire. C'était pour dire que le leadership qu'il avait impulsé devait être un leadership partagé par l'ensemble des acteurs et ses pairs l'ont suivi. Séance tenante, vous avez vu, l'accord a fait véritablement satisfaction, consensus. J'utilisais le mot consensus en anglais parce que le nombre de pays signataires de l'accord était énorme. Séance tenante, on parle de plus de 46 personnes, États représentants qui ont signé séance tenante. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on tend vers quoi? On tend vers une transformation de nos façons de faire, une transformation culturelle, parce que plus que jamais, le produisez ce que vous consommez ou consommons ce que nous produisons passe à l'étape panafricaine, et à ce niveau, au niveau du panafricanisme. C'est un panafricaniste qui parle? C'est plus qu'un panafricaniste, c'est un citoyen qui veut voir l'Afrique enfin se lever, parce que c'est une question passionnante, c'est une question de patriotisme, et c'est également une question de ce que moi j'appelle, d'autres ont parlé de choc de civilisation, moi j'appelle ça choc de patriotisme, parce que ça sera la guerre économique, et cette guerre économique saine, s'entend, sera une guerre de compétences et de qualité de produits. La vision globale de l'Union africaine, c'est de créer un marché commun. Charles Ebouné, cela doit se faire dans l'esprit du panafricanisme et de l'unité de tous les États membres de l'Union africaine. Vous avez la chance d'avoir rencontré, d'avoir interviewé le secrétaire général de la ZLECAf, M. Wamkele Mene. Il est de nationalité sud-africaine. Il était de passage au Cameroun en juin de l'année dernière. Il a rencontré les autorités, notamment le ministre du Commerce. Vous l'avez rencontré. Vous avez discuté avec lui, vous avez ce sentiment qu'on est sur la bonne voie dans la mise en œuvre effective de la ZLECAf? Tout à fait, oui. Pour trois raisons. Parce que l'architecture politique pour la mise en place des ZLECAf est complétée, avec 44 pays aujourd'hui qui ont déposé les instruments de ratification au niveau de la Commission de l'Union africaine, dirigée aujourd'hui par le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Deuxième chose, l'architecture légale pour l'implémentation de la ZLECAf est également complète lorsqu'on a mis les mécanismes institutionnels pour régler les problèmes qui seront associés, les problèmes juridiques. Aujourd'hui, nous pouvons dire que 4500 produits sont déjà homologués, qui sont en train d'être commercialisés partout dans le continent, et bientôt madame qui fait déjà l'expérience va nous confirmer ou bien va rejeter notre thèse. Et lorsque vous discutez également avec monsieur Wamkele Mene, vous constaterez que l'essentiel de l'économie africaine, qui est
le secteur privé est largement mis en contribution. Et quand je parle du secteur privé, je pense particulièrement au secteur bancaire et la monnaie en particulier, que les gens estimaient qu'il y avait une forte difficulté pour la réalisation à cause des une cinquantaine de monnaies que nous avons sur le continent. Mais aujourd'hui, le secrétariat général, qui est la facilitation de l'implémentation du processus, a réussi à faire une plateforme où chaque année, les Africains paidaient 100 milliards de dollars pour la transformation des échanges d'une monnaie à l'autre, surtout passant par les banques européennes. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir vos services et biens au Cameroun. Vous voulez faire le commerce en Égypte, vous passez des CFA en pounds égyptiens ou bien des CFA au Cameroun, au Cedi, au Ghana ou bien le Naira au Nigeria. Donc, pour vous dire simplement que les mesures sont prises pour les 7 pays qui fait la phase d'expérimentation. Et je voudrais terminer par quelque chose que je pense que c'est très important. Le secteur créatif, c'est-à-dire l'industrie des divertissements sur le continent, parce que c'est là où je pense que l'intégration doit aller très rapidement. Je suis ravi de voir que ce secteur qui va créer environ 20 millions d'emplois sur le continent avec ZLECAf, contribuer dans l'économie africaine au moins 50 milliards de dollars. Il y a une forte intégration de la jeunesse africaine lorsque vous constaterez qu'un individu, comme je prends ça naturellement, un musicien comme Fally Ipupa a comme un manager, un Camerounais dont la mentalité sont en train d'être traversées sans difficulté. Je sais qu'il y a autre chose. Oui, il faut dire que le commerce des marchandises, le commerce des services, la politique de concurrence qui traite par exemple des questions de monopole et des arrangements entre les entreprises, la propriété intellectuelle, ce que vous avez dit tout à l'heure, savoir les jeunes et les femmes, c'est les domaines d'intervention de la ZLECAf. Mais nous avons sur ce plateau Madame Tienche, Jacqueline, qui représente un tout petit peu le secteur privé et qui est donc à la tête d'une PME, Afatex International. Selon le site Investir au Cameroun que nous avons consulté, c'est la première entreprise à exporter des marchandises au tarif préférentiel de la ZLECAf. Et selon le même site, au Cameroun va ou exporte vers le Ghana des produits sensibles, c'est-à-dire que des biens qui sont produits localement. Pour comprendre, justement, comprendre un peu, parce que quand on parle de ça, ça semble être de la fiction, de la philosophie. Vous qui êtes allé directement dans cette affaire-là, quelle a été votre démarche? Comment vous avez fait pour arriver à décrocher le premier brevet? Ben, comme je dis, la ZLECAf, c'est un sujet qui me passionne et c'est une récompense pour moi, pour le secteur privé, parce que enfin, voilà une opportunité claire, limpide, où désormais la Bible est dite, il n'y aura plus de voie de contournement, sauf utiliser les canaux qui sont tracés. Au regard des multiples casquettes que j'avais déjà depuis 2020 le privilège de travailler avec le Conseil national des chargeurs du Cameroun, qui est une partie prenante dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc c'est le Conseil national des chargeurs, à travers son expert qui participait à toutes les réunions préparatoires sur la ZLECAf, qui avait déjà commencé par nous former et nous préparer de l'enjeu que le secteur privé et une particularité que la femme devait jouer dans le cadre de la ZLECAf. Donc depuis 2020, en fait, nous on entendait déjà parler de la ZLECAf. C'est pourquoi le moment venu, on n'a pas été très surpris. Et en marge de ça, quand la ZLECAf s'est mise en marche en janvier 2021, nous, en mars 2021, nous avons organisé notre assemblée générale de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, avec des partenaires qui nous ont accompagnés, notamment il y a un président du Gabon
qui nous a accompagnés. On a aussi le cabinet mort ici au Cameroun qui nous a accompagnés, le Conseil national des chargeurs avec qui nous travaillons déjà. En 15 jours, nous avions mobilisé déjà 9 pays sur 11. Donc, à l'Assemblée générale, on a eu 9 qui étaient présents. Ça s'est passé par Zoom parce qu'on était en plein Covid. Il y a 3 pays qui se sont excusés et nous avons fait l'Assemblée générale de l'organisation des femmes entrepreneurs pour se positionner dans la ZLECAf. Alors, toutes ces facilités, ce n'est pas tout le monde qui les a eues, ce n'est pas chaque promoteur privé, peut-être parce que vous avez des facilités, des entrées à la chambre du commerce, où vous avez les bras longs, peut-être c'est ça qui a facilité les choses. Non. Vraiment, il faut prendre la chose simplement. Il faut reconnaître que nous sommes très dynamiques et très actifs. Et l'opportunité se crée comment? Parce que nous, on a fait le choix de se positionner aux côtés de nos administrations. Vous ne vous posiez pas des questions comme les autres? Est-ce que ce n'est pas une nébuleuse? Est-ce que ce n'est pas une voie sans issue? On nous engage vers quelque chose d'utopique. Connaissant nos habitudes, nos mentalités, vous êtes allé droit au but. Non, en fait, nous, on a une expérience de 18 ans. C'est depuis 18 ans que nous sommes dans l'entrepreneuriat. Et dès la jeunesse, j'ai toujours travaillé aux côtés de l'État. Donc, la Chambre de commerce m'a encadré. Par la suite, le ministère du Commerce et plusieurs autres ministères, le MINMESA, bref, presque toutes les administrations. Donc, chez nous déjà, en tant que groupement ou en tant que fédération, nous, on connaît un peu comment il faut faire la cour aux administrations. Donc, dans notre train quotidien... Donc, il y a une cour à faire. Bien sûr, c'est pas facile, c'est pas donné. Donc, régulièrement, comme ça, de manière fortuite, je passe très souvent dans plusieurs administrations. Je dis bonjour, comment vous allez? J'ai créé de l'ambiance. Et puis, c'est comme ça que je peux glaner. Vous êtes un diplomate. C'est vrai, si vous permettez, parce que nous sommes dans un environnement qu'on connaît. Oui, je précise sur la cour qu'on fait à l'administration. Qu'on ne se trompe pas. Du début jusqu'à la fin du processus, c'est le dialogue public-privé qui donne la ZLECAf. D'ailleurs, s'il y a un problème demain à régler, c'est l'État qui va parler au nom de l'entreprise. Tout à fait. Donc ce n'est pas une cour avec diverses interprétations. Oui, tout à fait. C'est la précision que je voulais. Tout à fait. Tout à fait. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais d'abord chez Ibrahim. Si mes souvenirs sont exacts, la douane a délivré le tout premier certificat d'origine ZLECAf. 2 années plus tard, ça répond au timing qui avait été prévu ou bien on est retombé dans l'inertie habituelle? Ah non, moi je ne parlerai pas d'inertie. Parce que pour évidemment, la ZLECAf, on comprend, vous ne pouvez pas accepter ça. Mais il faut très bien comprendre la ZLECAf et ses étapes et ses séquences. Oui, c'est vrai, il y a 2 ans, on va dire il y a 2 ans depuis le lancement, c'est vrai. Mais revisitons bien l'histoire de la ZLECAf. La phase pratique, la phase réelle, pratique, concrète, c'est à partir de juillet 2022. Quand on lance l'initiative sur le commerce guidé, c'est à partir de ce moment que la ZLECAf rentre dans sa phase pratique. Et le 7 octobre 2022, justement, c'est le début du lancement des échanges à Accra. Voilà où la ZLECAf commence dans sa phase concrète, pratique, palpable. Et depuis ce temps, on a eu le premier certificat d'Afatex, comme vous le dites, mais entre-temps, 2 autres certificats ont été signés. Oui, on a eu Dawara, Tit Estate, et on a Cameroun, Tit Estate. Ça fait 3 aujourd'hui. Donc, en termes de timing, si on prend le timing à partir du 7 octobre, date de lancement des échanges à Accra, le Cameroun tient là-bas. C'est vrai, il y a des marges, mais je dis, en termes de timing, franchement, le Cameroun tient. Bon, est-ce à dire que tout le monde a compris le sens qu'il faut donner à la ZLECAf? Parce que ça semble aller dans le bon sens. Les administrations ne prennent pas beaucoup de temps. Les opérateurs privés s'alignent. Tout le monde fonce. Voilà. Est-ce à dire que vraiment cette affaire... Oui, allez-y. C'est vrai, je voudrais ajouter une précision par rapport à ces propos et que nos téléspectateurs comprennent. Quand il s'agit de la ZLECAf, les directions des impôts du continent
ou bien la politique des taxes est exclue dans le régime des ZLECAf. Ce qui est concerné, c'est la politique douanière. Pour quelle raison? Parce que c'est la marchandise qui traverse les frontières qui sont concernées. La politique des impôts nationaux n'est pas concernée. Mais Charles, ça c'est la règle. Oui, ça, il faut que les gens comprennent. C'est même l'idéal, mais connaissant la corruption... Si vous permettez. Oui, je finis et puis vous prenez. Alors, connaissant nos habitudes, nos mentalités, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le chef de l'État lui-même qui en parle, l'inertie et la corruption se sont installés dans le corps social. Connaissant ces habitudes-là, dans le corridor Douala-Bangui, vous savez ce qui se passe là-bas, vous allez me dire qu'avec la ZLECAf, ces mauvaises habitudes vont disparaître. Est-ce qu'il y a eu des... Première chose qu'il faut faire, comme c'est la période de sensibilisation, il faut que la police nationale au Cameroun, nation parmi les 7 concernés pour la phase d'implémentation, sache la police, la gendarmerie nationale, les officiers de douane, il faut qu'ils sachent tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne des contrôles. D'accord. Je termine, des contrôles des mouvements de marchandises. Sache que lorsque une voiture quitte le port de Douala avec un produit estampillé ZLECAf, il n'est plus le ressort d'un policier, des gendarmes d'intercepter, de faire attendre cette voiture en route. Cette compétence est complètement hors de leur contrôle aujourd'hui. En même temps, la police, la gendarmerie, elles ont des missions régaliennes. Il faut faire attention. Et c'est pour cette raison que tout doit être vérifié dès le port du départ. D'accord. Madame Tchenche. Bon, moi, j'ai un souci. Il faut bien que le secteur privé aussi nous suive. Et que le secteur privé se demande forcément, les téléspectateurs, c'est quoi la ZLECAf? Ça a commencé quand et comment? Parce que c'est comme si vous avez l'impression qu'il y a... Comme une bombe. On a seulement entendu... À la traîne, le secteur privé. Oui, c'est vrai. Il faut dire que beaucoup de personnes ne sont même pas encore au courant du concept ZLECAf. Il y a encore des marges en termes de communication. Oui, il y a beaucoup de marges. Et je voudrais qu'on insiste un peu là-dessus. Comment ça commence? Qui sont les acteurs? Donc, à l'entame de mon propos, je disais que il faut féliciter le Conseil national des chargeurs. Parce que au début du processus, c'est le Conseil national des chargeurs et le ministère du Commerce qui partaient dans les réunions, dans les négociations. Et dès que le lancement a été fait en janvier 2021, moi je suis une femme chef d'entreprise qui part régulièrement dans des formations. On nous apprend à caper. Caper veut dire qu'il faut aussi aller vers l'information. Donc je cherche l'information. Vous avez dit, je suis diplomate. J'utilise toutes mes cordes pour avoir l'information, pour développer mon entreprise, pour saisir les opportunités. C'est comme ça que un jour de passage au ministère du Commerce, je viens et il y a une note qui disait que le lendemain, il devait avoir une réunion de concertation avec le secteur privé et d'autres administrations sur le lancement effectif du marché de la ZLECAf. Donc, je m'arrange. Le lendemain, j'assiste à la réunion avec quelques collaborateurs et d'autres associations du secteur privé. Et puis, je ne lâche pas la laisse. Le lendemain, je commence à revoir le responsable. Je dis, qu'est-ce qu'on fait pour être sélectionné? Il a un peu d'hésitation. Je m'en vais. J'apporte déjà les premiers échantillons. Je dis, voilà, j'ai fait une petite étude, j'ai pris tel produit, je fais. Lui-même, il déguste. Et il est convaincu. Bon, le reste, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que nous étions 2 entreprises qui devaient entrer dans la compétition. Donc voilà comment ça commence. Oui, c'est vrai, vous posez une question qui est essentielle, c'est est-ce que tout va bien en gros au regard des 3 certifications, mais si à la douane de nous dit que depuis octobre, ça fait partie du déficit d'information qu'on a sur la question. C'est que quelle est la cible de la ZLECA? La cible, ce sont les PME. Ce sont les PME. Or, moi, en décembre, par exemple, j'ai fait un tour dans un excellent centre, le Centre international
de l'artisanat. C'est de là d'ailleurs que je sors le boubou que je porte ce soir. Vous vous rendez compte que dans ce centre, il y a un travail qui est fait. Mais lorsque vous interrogez les acteurs, ils vous disent qu'ils ne sont pas informés. C'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que en parcourant aussi la loi de finances 2023, dans les discussions au sein du gouvernement, vous apprenez qu'il y a 136 milliards orientés pour quelque chose qui se rapproche à la ZLECAf, qu'on appelle impôt substitution. Tout à fait. Vous vous rendez compte que chaque ministre, désormais, après le chef de l'État, va introduire, d'ailleurs, on va le voir dans les prochaines sorties, va introduire le mot ZLECAf dans son discours. Ça me pose un problème. Ça pose un problème parce qu'il ne faut pas qu'on transforme la ZLECAf en un slogan. Très bien. Il ne faut pas qu'on transforme ça en un slogan. Lorsque Mais le chef de l'État, quand il parle, c'est une instruction qu'il donne. Non, vous savez c'est normal que non, vous savez le gouvernement puisse relayer ce message-là, tout au moins pour que le secteur privé soit informé, pour que tout le monde soit informé. Non, dans un domaine qui est connu, si le chef est le maître de la parole, il est aussi le maître du silence. Le président de la République doit se taire sur la question. S'il parle en ce moment, c'est parce que la conjoncture panafricaine oblige le chef de l'État à questionner. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est en termes d'appropriation. Combien de personnes, M. Ebouné a parlé tout à l'heure de la transaction financière. C'est excellent. Vous pouvez être surpris qu'on parle de ZLECAf comme un beau bébé. Mais en réalité, c'est parce qu'un ensemble de paramètres. Combien de chefs d'entreprise sont allés à l'immeuble de la CNP rencontrer Afrexim Bank, qui est un partenaire, même dans la plan. J'arrivais même à ça. Voilà. Justement parce que les gens n'ont pas l'information. Voilà. C'est un problème. C'est pourquoi je dis, c'est pas parce qu'il y a un manque d'information qu'on va transformer cette affaire en slogan. Pourquoi? Parce qu'on connaît les slogans au Cameroun. Santé pour tous, à l'horizon de, on n'atteint pas. Ce que je propose là-dessus, c'est que, comme la ZLECAf est quelque chose de transversal, que l'État du Cameroun mette en place un secrétariat technique sur import substitution. Parce que c'est à partir d'import substitution qu'on peut régler le problème de la ZLECAf. Pourquoi? Et le comité national de la ZLECAf qui existe déjà, le comité national, est-ce que ce ne sera pas un doublon non, des lourdeurs administratives qui vont nous plonger dans... Je m'attendais à cette question. Le comité de la ZLECAF doit être logé dans le secrétariat technique. Pourquoi? Parce que ce qu'on mange, ce que pendant ce temps, il faut courir, il faut rattraper. Justement, le secrétaire général lui-même, il dit qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Ça veut dire qu'on a pris... C'est vrai que le processus d'intégration, c'est un long chemin. On n'est qu'à l'étape première. Mais il faut rattraper les autres. Pour sortir sur la question, il faut dire aux téléspectateurs que la ZLECAf, ce n'est pas ici et maintenant. Tous ces produits, il y a plusieurs groupes, 3 groupes, et il y a des échéances qui sont données. Et justement, je voulais poser la question à Ibrahim. L'initiative du commerce guidé, vous avez parlé de ça, le 7 octobre dernier à Accra, au Ghana, visait à permettre des échanges commerciaux significatifs et à tester l'environnement opérationnel de la ZLECAf. On l'a donc vu. Mais quand on regarde, parce qu'il y a un déficit d'information, il semble qu'il y a une catégorisation des produits. Tout à fait. Et il faut dire ça aux gens parce qu'il ne faut pas donner l'impression que d'abord c'est tous les produits qui sont libéralisés, c'est tous les produits qui participent à la ZLECAf. Comment ça se passe au niveau des douanes? Qui fait quoi? Qui doit faire quoi? Si une PME arrive, comment ça se passe? Il faut bien que cette PME soit informée. Tout à fait. Au niveau de l'administration des douanes, il faut, pour revenir sur l'initiative, il faut déjà comprendre qu'il fallait commencer quelque part par une sorte de phase pilote. Il ne fallait pas tout embrasser. Il ne fallait pas tout embrasser. On a catégorisé les produits, comme vous l'avez dit. C'est de façon limitative. L'agroalimentaire, les céramiques, le thé. Voilà. Le café. Le café. C'est pour des raisons d'efficience. C'est un peu une phase test. Et il faut dire, l'avenir de la ZLECAf dépend du succès ou non de l'initiative. Oui, ça dépend du succès ou non de l'initiative. Comment ça? Parce que si l'initiative échoue, ça veut dire que la ZLECAf, en termes de prérequis, n'est pas bien installé au Cameroun et en Afrique. C'est pourquoi on est parti avec un échantillon des pays qui ont déjà logé leurs règles d'origine, dont les règles d'origine sont validées au niveau du secrétariat. On est parti avec un échantillon fort, sur des produits forts, et ça aboutit, vous avez vu, pour le Cameroun déjà à 3 certificats.
Ça, c'était pour boucler l'initiative. Je vais également revenir vraiment sur quelques secondes sur l'import substitution et la ZLECAf. Non, attendez. Il y a une politique publique qu'on appelle l'import substitution. À un moment, nous n'avons pas attendu la ZLECAf. Pour le Cameroun, on n'a pas attendu la ZLECAf. L'import substitution, c'est depuis. À un moment donné, chaque importation était un échec. Nous avons une balance commerciale déficitaire. À un moment donné, il fallait transformer l'économie camerounaise. Il fallait sortir de cette extraversion. Le Cameroun a donc adopté l'import substitution. Et c'était quoi? Promotion des exportations, surtaxation des produits dont nous avons l'offre locale facile. Oui. Voilà les bases de l'import substitution. Et vous avez dit au niveau de la DGD, qu'est-ce qu'on a fait? Mais attendez, au niveau de la DGD, il y a un véritable, au niveau du ministère en général des Finances et de toutes les administrations fiscales d'assiette d'aujourd'hui au Cameroun, il y a un véritable changement de paradigme. Aujourd'hui, ce n'est plus la mission fiscale. Nous ne sommes plus trop sur la fiscalité, la recherche des droits et taxes. Aujourd'hui, notre priorité, c'est l'accompagnement de l'entreprise, des PME. Vous ressentez déjà cet accompagnement. Madame Tchinche, oui, elle a dit oui parce qu'elle a... elle sait chercher l'information et elle arrive à... Mais est-ce que véritablement, comme acteur du secteur privé, vous sentez que du côté de l'administration publique, vous bénéficiez de cet accompagnement? Il faut être honnête. Ces dernières années, le Cameroun s'est vraiment investi dans l'accompagnement des PME. Certes, ça reste insuffisant, mais beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? Nous avons besoin des infrastructures adéquates. Parce que, rendu à cet instant... Oui, le commerce a besoin d'un financement. Rendu à cet instant où on parle des ZLECAf, où on parle d'un commerce guidé, où on parle de respect des normes, déjà le Cameroun n'a pas de laboratoire qui respecte les normes d'analyse des produits qui peuvent compétir dans la ZLECAf. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais dans les formations que j'ai reçues, je sais que c'est une nébuleuse qui va bousculer toutes les habitudes, que ce soit le secteur privé que le secteur public. Parce que même le secteur public a besoin de se refaire sa mentalité, de se doter des infrastructures adéquates. Plus encore, il faut maintenant qu'on essaye de se questionner, à savoir est-ce que le partenariat public-privé est en place. Là, je pense qu'on a beaucoup de retard. Et il faut une volonté politique. Parce que nous, dans le secteur privé, nous n'avons pas attendu la venue de la ZLECAf pour faire le commerce intra-africain. Nos parents voyageaient librement et partaient vendre. Maintenant, on parle de commerce guidé. Moi, vraiment, je prends le français comme j'entends. Hein. C'est vrai, je peux dire quelque chose. Je pense qu'elle a posé une question très essentielle dès le début. Je pense qu'il faut dire aux populations qui nous regardent ce soir que ZLECAf, c'est le plus grand marché commun du monde, réparti sur une superficie de 30 millions de kilomètres, avec un marché actuel d'environ 1,5 milliard de personnes. Oui. Ça, déjà dit, quel est le calcul total pour les retombées positives en termes d'économie en Afrique? C'est au moins dans l'échéance de 2035, quand le Cameroun cherche à devenir un pays émergent, nous aurions déjà créé 450 milliards de dollars dans l'économie africaine, avec un potentiel de faire sortir de la population africaine des misères 30 millions d'individus. Ça aussi dit, il faut dire aux populations, c'est les prévisions de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, et il faut également dire à la population qui nous regarde ce soir qu'il y a des institutions clés qui accompagnent le gouvernement africain dans la mise en place de la ZLECAf progressivement. 1. La Commission des Nations Unies, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et de 2, la Africa Export-Import Bank, qui a déjà dédié 20 milliards de dollars pour son implémentation. C'est pas moi qui le dis. Le PNUD a joué également un rôle important dans... Oui, parce que pourquoi cette banque? Pour mieux préparer
le marché commun africain, il fallait une institution financière pour le renforcement des capacités, ce qui a été créé en 1993 déjà. Mais, quels sont les grands acteurs de la ZLECAf? Il faut également dire à nos populations que c'est les petites et moyennes entreprises. Actuellement, en Afrique subsaharienne, c'est 44 millions qui existent. C'est avec ces gens que M. Wamkele Mene pense qu'il faut les informer, il faut leur dire ce qui est contenu dans le protocole, parce que si nous n'arrivons pas à communiquer très bien, on aura les difficultés quand il s'agit des mouvements des individus en termes d'êtres humains ou bien des services qui, à l'espèce, sont les biens, c'est-à-dire le thé, le cacao, la banane ou bien le poivre des Penja, ainsi de suite. Et même les carottes. Et même les carottes, parce que lorsque je termine en disant que si les médias camerounais, au lieu d'avoir les débats pratiquement, excusez-moi l'expression, inutiles comme Eric Tchindje les qualifie tous les dimanches et samedis, il faut s'en occuper des questions de développement de la population africaine, à savoir le commerce, l'urbanisation et les choses qui vont faire sortir et donner l'emploi à environ 350 millions de jeunes en Afrique, 12 millions qui sortent des écoles chaque année. Et je pense qu'un pays comme le Cameroun, lorsqu'on aura la ZLECAf, on a tellement les secteurs que nous pouvons s'investir et réduire le chômage. Vous savez, Sévérin, j'ai aimé quand vous avez dit au confrère Charles et Bounet que ce sont des prévisions. Tout à fait. Ce sont des prévisions. Tout à fait. Ce que les téléspectateurs veulent avoir, c'est du concret. Oui. Et c'est là où la posture de M. Miché me pose un peu un problème. C'est-à-dire, lorsqu'il présente l'impôt substitution sur le plan uniquement de facilité douanière, non, ce n'est pas ça. Je précise, pour que l'économie fonctionne, il faut de l'argent. Si on a dit dans la loi de finances 2023 qu'on va consacrer 136 milliards de francs pour l'impôt substitution, on doit le ressentir. On doit le ressentir parce que si cet argent n'est pas injecté dans l'économie, il y aura toujours un vide. Et ce vide-là sera comblé autrement. Les gens viendront de l'étranger, entrer sur notre territoire africain, produire des biens avec des financements étrangers et ils auront un avantage parce qu'ils les ont fait et les règles d'origine seront facilitées. C'est pourquoi je dis ceci. Et je pense que l'État doit le faire dès cette année. Nous dit les 136 milliards, on va orienter pour ceci, mais pour acheter les tables de bureau qui sont en réalité le déchet du bois produit en Afrique, qu'on envoie ailleurs, il revient sous forme de table avec le copeau compacté. On décide désormais que telle entreprise spécialisée, allez au centre d'artisanat. Sans vous couper, je voudrais simplement vous informer que chaque année, le Cameroun manquait 5 milliards de francs CFA pour l'importation des cuirs d'encre. Et désormais encore une fois, laissez Ibrahim. La tendance est inversée. Oui, la tendance est inversée. Laissez Ibrahim réagir. Il faut qu'on se comprenne très bien avec l'impôt substitution. Non. L'impôt substitution n'est pas une facilité douanière. Tout à fait. J'ai dit c'est une politique publique. Tout à fait. C'est un choix camerounais. C'est pas mais une les facilité. politiques publiques s'accompagnent de voilà. Et de ça ne concerne pas simplement la douane. C'est pas une affaire douanière, c'est une affaire qu'on réplique tout le monde. Quand on dit les 136 milliards, on ne nous dit pas où on va les mettre. Non, attendez, ne focalisez pas sur les financements. Non, c'est le financement qui attire l'économie. L'impôt substitution, attendez, quand vous prenez les lois de finances successives ces derniers temps, l'impôt substitution, c'est quoi? Il faut d'abord, quand on parle des CAF, le premier point, c'est qu'il faut accroître l'offre. Qualitativement et quantitativement. Tout à fait. Comment vous faites pour accroître l'offre? Avec des ressources financières. Non. Je voudrais des choix stratégiques d'abord. Très bien. Quelle est la stratégie donc? Quelle est la stratégie que nous devons mettre en place pour y parvenir? Qu'est-ce qui est déjà fait par exemple, monsieur le douanier, parce que c'est quelque chose qui nous concerne directement.
nous avons constaté pendant des années que le Cameroun a perdu beaucoup d'argent à l'importation d'un produit comme le riz. C'est les milliards. Oui. Aujourd'hui, l'État est en train de reprendre les choses en main en donnant plus de moyens pour l'UNDOP, Rice Development Authority et SEMRI. Je prends la filière du poisson, par exemple, parce que c'est les choses que nous avons suffisamment, mais on a négligé. D'accord, voilà. Laissez Madame Tchéji finir. Il est important. Allez-y. Que le secteur privé, parce que dans la ZLECAf, qui est l'acteur majeur? C'est le secteur privé. Et c'est les PME. Qu'est-ce qui est fait à l'état actuel? Ce que je sais. Vous avez vu le bureau de remise à niveau des entreprises? Laissez comment? Non, nous restons dans la ZLECAf. Nous restons dans la ZLECAF. On va poser cette question. Nous restons dans la ZLECAF. Tout à fait. Dans la ZLECAF, comment le Cameroun, est-ce qu'il est prêt? Comment il va réussir son entrée dans la ZLECAF? Comment est-ce que le secteur privé doit s'approprier de l'opportunité de la ZLECAF? Tout à fait. À l'état actuel, nous pouvons nous réjouir que le Cameroun figure parmi les 7 pays. On va dire que c'est les 7 premiers. Oui. Pourquoi il figure parmi les 7 premiers? C'est parce qu'il a rempli un certain nombre de conditions. Tout à fait. Et c'est là où le secteur privé doit se réjouir. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Il y a déjà un comité national de la ZLECAF. Tout à fait. C'est quelque chose de très bien. On connaît déjà où on peut s'adresser. Qui intègre le secteur privé et toutes les administrations. Bon, moi, je n'ai pas la liste des membres. Oui. C'est une information qu'il vous donne. Ça, je confirme. Vous demandez l'information, il vous donne. D'accord. Après, il va nous donner la liste exhaustive. Tout à fait. Okay, merci. Tout à fait. Maintenant, le Cameroun a aussi son sous-comité Tout à fait. Voilà. de la ZLECAF. Tout à fait. Qu'est-ce que le sous-comité a déjà fait? Le sous-comité a déjà formé les membres du comité. Donc, je pense que le sous-comité a été mis en place vers novembre. Oui. Et il faut rappeler la dynamique du président du sous-comité, qui est le directeur général du Conseil national des chargeurs. C'est très important. Oui, on va continuer. C'est très important parce que les acteurs ont été formés. D'accord. Et par la suite, le 28 et le 29 décembre 2022, dernièrement, le Conseil national des chargeurs a pris les taureaux par les cornes et on a fait un séminaire de sensibilisation ouvert aux entreprises. Mais jusque-là, l'information ne circule pas. Non, c'est important. Non, ça circulait dans les réseaux sociaux. Ils ont utilisé les mécanismes. Non, je dis, voilà un canal. Je ne sais pas, je ne suis pas du CNCC, mais ils ont utilisé leurs canaux de communication pour sensibiliser, nous les groupements interprofessionnels qui avons été associés. De toutes les façons, c'est une relation ciblée. Tout à fait. D'accord. Le 27 juin 2022 à Yaoundé, le Sud-Africain Wamkele Mene, le tout premier secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, a présenté au ministre du Commerce, Luc Magloire Magatangana, le projet d'une plateforme digitale de paiement dédiée aux PME africaines. Charles Seboun en parlait tout à l'heure. Selon lui, un marché digital devrait être créé à terme pour faciliter les échanges. Et la ZLECAf était en négociation avec des institutions bancaires qui pourraient apporter des garanties, car cette catégorie d'entreprises de PME, les PME sont souvent confrontées aux problèmes d'éligibilité au crédit et à l'accès au financement dans le circuit formel des banques. Alors, tout est fait de manière à ce que les PME puissent mener des transactions, acheter et vendre grâce au soutien des institutions bancaires qui acceptent donc couvrir certains risques. Ils peuvent donc acheter et le faire. Dans un premier temps, 4 secteurs ont été ciblés. Nous avons parlé de l'agriculture, etc. Mais en juin dernier, le secrétaire général Wamkele Mene avait accordé une interview à Charles Seboun sur les premiers pas de la ZLECAf. Je vous invite à le regarder. We now have 43 countries that have deposited their instruments of ratification. Nous avons maintenant des pays qui ont déposé les instruments de ratification. Donc, d'un point de vue politique et juridique, nous avons la caution dont nous avons besoin de la part des chefs d'État de ces 43 gouvernements. Nous avons également établi tous les cadres juridiques nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord. To give you an example,
Pour vous donner un exemple, nous avons maintenant une convergence sur 88,7 des règles d'origine et plus de 4500 produits provenant de 43 pays. Disons maintenant que nous reconnaissons les mêmes règles de contenu, le même seuil pour les marchandises provenant d'une partie du continent à l'autre. C'est le sens de ces règles d'origine de l'ordre de 88%, c'est ce qui permet au commerce de se produire. That's what enables trade to happen. We've also been directed by the heads of states in February. Nous avons également été instruits par les chefs d'État en février de commercer sur les bases commercialement significatives et sur la base des règles d'origine à 88,7%. Le processus va permettre au flux d'échanges significatifs, soit dans une région ou à l'échelle continentale, dont cela nécessite la préparation d'un point de vue de la procédure douanière. C'est ce sur quoi nous devons nous concentrer maintenant. We estimate that intra-Africa trade is at 18%. That's an estimate. Le commerce intra-africain représente 18%. C'est une estimation. Si vous regardez le commerce intra-Union européenne, il est supérieur à 70%. Le commerce intra-américain du Nord, supérieur à 60%. Le taux intra-sud-est, supérieur à 40%. Nous sommes donc clairement à l'extrémité inférieure de ce volume d'échange lorsque vous regardez les régions et combien chaque région échange avec elle-même. The bulk of that 18%, it's actually manufactured goods. However, it's manufactured goods from a handful of countries. Nous avons donc beaucoup de rattrapage à faire. La bonne nouvelle est la suivante. Quand vous regardez la majeure partie de ces 18%, c'est en fait fabriqué localement. Cependant, il s'agit de produits manufacturés provenant d'une poignée de pays. Nous avons la capacité de fabrication. Nous n'échangeons pas beaucoup de produits de base entre nous et nous négocions davantage les matières avec le reste du monde. Et donc, notre stratégie d'industrialisation, notre valeur ajoutée et notre stratégie de spécialisation commerciale doivent se concentrer sur le renforcement de notre capacité de fabrication pour le commerce intra-africain. C'est ce qui nous mènera au commerce de 67% que nous voulons. The 60-70% intra-regional trade that we want to see. Vous convenez avec moi que le niveau d'ambition des chefs d'État africains est assez élevé. Il y a un parallèle qu'on semble tracer entre l'APE, l'accord de partenariat économique, et la ZLECAf. Je parle d'abord de la formule. Du côté de la ZLECAf, de l'APE, c'est le commerce, c'est les échanges commerciaux, c'est le commerce des marchandises. Mais par contre, pour la ZLECAf, c'est bien plus que ça. Vous avez la formule 97, 30, 97-3, c'est-à-dire que 97% du commerce est libéralisé et 30% exclu de la libéralisation. Et alors que l'APE, on a la formule 80-20. 80% du commerce libéralisé contre 20% exclu de la libéralisation. Les modalités de libéralisation, on peut en discuter, mais ce qu'on peut voir à travers ces chiffres, c'est que les chefs d'État africains sont assez ambitieux. Ils veulent aller plus loin que ça. Mais est-ce que le combat APE, ZLECAf, il est visible? On est là-dedans. Il y a des erreurs qu'on va corriger de part et d'autre? Sévérin, vous avez fait sans doute les chiffres. Vous dites la libération au niveau de la ZLECAf, c'est bien la règle 90-7-3. C'est 3% des produits qui sont exclus de la libéralisation. Les autres 97 le seront progressivement. Lorsque vous posez la question sur un éventuel antagonisme entre l'APE et la ZLECAf, à mon sens, et ça justifiait ma position sur l'APE. L'APE était une opportunité pour l'Afrique de préparer la ZLECAf. Parce que tout ça, les questions de normes qui structuraient les APE étaient importantes. Et aujourd'hui, pour vendre au Cameroun ou consommer camerounais, l'une des choses
qui éloigne le consommateur, c'est au niveau de la norme. Je ne sais pas si ce que je vais manger, je n'aurai pas de problème. C'est pourquoi il bascule très rapidement vers des produits venus d'ailleurs. Mais l'ambition, comme on voit le secrétaire général du secrétariat de la ZLECAf explorer, c'est beau, mais on doit savoir que le monde est très compétitif. Jusqu'à la fin de l'année dernière, on pouvait se taguer, comme M. Ebouné dit, la ZLECAf est le plus grand marché du monde. Non, les données ont changé. L'Asie et certains pays du Pacifique se sont mis ensemble. Ils ont créé une zone de libre-échange économique qui relègue la ZLECAf à un rang un peu inférieur. Ça, c'est une donnée que... Je pense que je dois mettre ça en contexte. Quand je dis le plus grand, c'est au nombre des pays participants. Oui, justement. 55. Justement. Oh, nous sommes au niveau 54 pour le moment. Oui, L'Érythrée n'a jamais signé ni ratifié. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on est au niveau des États, d'autres personnes sont au niveau des consommateurs. Et c'est pourquoi j'insistais sur... Quelle est j'aime bien la posture de M. Michel, politique publique. Mais quelle est l'action publique mise en place concrètement pour accompagner les acteurs? On cherche, on ne voit véritablement pas. C'est pourquoi je dis que l'État... Je sors par là, monsieur. Dans l'activité économique, vous ne pouvez pas produire, ça reste dans l'entrepôt. Oui. Et on vous dit que vous êtes dans la ZLECAf. On a vu pendant la CAN une opportunité d'avoir des bus made in Cameroun, mais on allait importer des bus à l'étranger et on ne savait pas après. Avec l'APE, on a mis en place un bureau de mise à niveau des entreprises. Est-ce que pour la ZLECAf, on ne va pas passer par là? Justement, c'est pourquoi j'insistais et je vous ai dit, moi, ma proposition. Pour moi, la ZLECAf, son statut qui est logé au ministère du Commerce me pose un problème parce que le ministère du Commerce est un ministère carrefour qui reçoit des gens et qui est susceptible d'être victime de ce que le chef de l'État dit, corruption et machin. C'est pourquoi il nous fallait... Ils ne sont pas représentés ici, donc arrêtons de parler d'eux. Non, c'est naturel. Non, il n'y a pas de souci. Puisque là, l'environnement du Cameroun. Voilà. Déjà, APE, ZLECAf, non. Il n'y a pas d'antagonisme. Ce n'est pas un duel, mais c'est plutôt un duo. Les deux politiques sont complémentaires. Moi, je vois plutôt de la complémentarité. Et je dis, nous allons capitaliser ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'APE pour réussir dans la ZLECAf. La mise à niveau des entreprises? Par exemple, mais aller plus loin. Moi, je ne parlerai pas seulement de mise à niveau. Aujourd'hui, nous avons bétonné notre plan de communication, même au niveau sectoriel. Mais je vais revenir sur ce que le docteur aussi a dit, qu'il ne voit pas des politiques. Mais depuis 2010, je ne vois pas l'action. Depuis 2019, il y a une stratégie nationale. Il tente de stratégie. Non, cette stratégie, elle est effective. Et c'est dans ce cadre qu'on se meut aujourd'hui. Oui. Et elle s'appuie sur certains axes stratégiques. Entre autres, les infrastructures, la facilitation des échanges. Par exemple, pour ne citer que le financement des PME. Voilà. Donc dire que rien n'existe, non. Le positionnement du micro-commerce, il n'y a pas de problème de leadership. Il ne faut pas qu'on rentre dans les querelles de leadership une fois de plus dans ces politiques publiques. Il y a un comité national qui réunit tout le monde. Et je vais vous dire, le sous-comité ad hoc de suivi de l'initiative guidée, c'est le CNCC. Non, je vais dire que c'est le CNCC. Non, c'est pas un comité. C'est pour dire que c'est le CNCC qui a pris le leadership. Ce n'est pas un ministère. C'est les salons nationaux qui le font chaque jour. Nous avons renvoyé cette question à celui qui est au contact des chargeurs. Les chargeurs, c'est qui? C'est les PME. Non, c'est les exportateurs. C'est vrai. Voilà. C'est pour dire que les querelles de chapelle... Il faut attendre. Les querelles de chapelle, non. Il n'y a pas un problème à loger cette affaire au Mines-Commerce ou pas. Maintenant, pour revenir sur le fond du sujet, l'APE, la ZLECAf, j'ai dit il y a complémentarité. L'un a préparé en quelque sorte. L'autre, aujourd'hui, on va capitaliser. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on maîtrise. Quand vous avez du bureau de mise à niveau, nous, on a des helpdesk aujourd'hui. En termes sur la ZLECAf et les APE, voilà comment on va capitaliser ces politiques publiques. C'est vrai. Je vais ajouter apporter quelque chose. C'est très important. Et je vais vraiment pour chuter. Vraiment, quand on dit aujourd'hui qu'on ne voit pas ce qui est fait. Non. Ça heurte un peu. Parce non. Oui. Laissons madame. C'est une société démocratique. On dit que la communication peut-être n'a pas touché toutes les cibles. Toutes les cibles n'ont pas été atteintes. Je peux encore l'accepter, mais dit que rien n'est fait. Bon. Permettons à madame Tinkich de se prononcer sur la question.
Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci pour la réserve. Hein. Vous savez, le docteur a raison. Parce que au Cameroun... Il a raison quand il dit quoi? Il a raison. C'est ce que je viens de dire. Il veut voir comment la population, les PME se positionnent dans la ZLECAf et comment aussi le gouvernement positionne les PME. C'est de ça qu'il est question. Okay. Vous ne ressentez pas jusque-là? Okay. Non, on ne va pas dire qu'on ne ressent pas. Ce que je veux dire, c'est que l'initiative est nouvelle. Tout à fait. Les choses se mettent en place. Il y avait la première phase, c'était la négociation et la ratification. C'est fait. Le lancement est fait. Maintenant, en 2022, et nous ne sommes qu'en janvier. 2023. En 2023, nous ne sommes qu'en janvier. Et encore, nous ne sommes pas encore le 15. Tout à fait. Donc, c'est en 2023 que les stratégies vont se mettre en place. Mais nous, en tant que secteur privé, nous, on souhaite. Je ne suis pas membre du comité, je suis invité spécial. Tout à fait. Je remercie déjà le privilège. Mais il faut qu'on utilise véritablement le secteur privé. Quand je parle de ça, j'ai une pensée pour ma grande sœur, Madame Laté. Tout le monde a vu ce qu'elle fait. Elle a fait longtemps avant la venue de la ZLECAf. Il y a aussi mes consoeurs. Le Cameroun a plein de potentiel, a beaucoup de dynamique, qu'il faut mettre tout ça ensemble, qu'il y ait une stratégie du secteur privé. Comment le secteur privé compte s'approprier et c'est l'État qui est le garant. Comment l'État compte utiliser le secteur privé? Quel est le rôle? Quel est le rôle que le secteur privé doit jouer pour accompagner véritablement les entreprises à être compétitives? Déjà, dans la production locale et vendre véritablement dans le marché international. Il y a déjà une autre faiblesse qu'il faut que on relève ici. Parce que dans les réunions, dans les réunions de la ZLECAf, nous l'avons relevé quand on travaillait avec la CEAC en tant que secteur privé. Nous, les femmes entrepreneurs de la Fédération des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, nous avons travaillé avec la CEAC. Nous avons même participé aux réunions préparatoires de mise en place du Haut Conseil d'affaires. Et on a relevé un certain nombre de choses qui, on se réjouit que la CEAC a tenu compte et a amélioré. Donc, on a un rôle important. La société civile et le secteur privé ont un rôle important à jouer. Maintenant, il faut que le politique lâche un peu, accepte de travailler avec nous pour que ça va vite. C'est vrai. Oui. Je pense que ce soir, les Camerounais et le secteur privé camerounais doivent comprendre une seule chose. Dans un marché comme ZLECAf, une seule chose règle le mouvement de tout, la compétence. Et celui qui parle de la compétence parle du respect des normes. Oui. Je prends simplement dans le cadre de ZLECAf, lorsqu'il y aura l'ouverture de plusieurs secteurs, je prends simplement le secteur du journalisme pour donner un exemple concret. Et c'est là où je viens régler une question que vous avez évoquée. Lorsqu'un individu qui travaille par exemple à la CATV ne comprend pas que une émission qui sera vendue à l'international, c'est 6 minutes, 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes, et qui fait son émission, c'est 75 minutes, cette émission ne peut pas être diffusée au Kenya. Donc, l'État a déjà formé les gens à travers les différentes écoles. Nous avons les gens qui sont sortis des universités, qui sont les grands managers dans le domaine de l'économie. Et les responsables de la Nord qui doivent diriger la qualité doivent vous associer de plus en plus. On ne peut pas passer le temps à créer... Je sais, bientôt, les gens vont parler comme le chef de l'État a parlé que ZLECAf est très important. On va parler d'une nouvelle task force. Non, je ne parle pas de ça. Mais ces questions, je pense que ces questions sont débattues au sein du comité. J'arrive. Toutes les structures, ça n'échappe pas. C'est vrai, j'arrive. Aux responsables. Il faut que les gens apprennent que nous sommes ouverts
à une compétition rude. D'accord. Pour reprendre l'expression Rapidement, du président monsieur dans les va années réagir avant qu'on 90, avance. ceux qui refusaient le retour au multipartisme, ceux qui ne comprennent pas la politique de allez-vous vers la compétition, maintenant ça sera une compétition économique. Monsieur le docteur Pierre Nka a parlé d'une guerre économique. Et dans cette guerre économique, il n'y a que les compétents et les gens qui respectent les normes qui seront les bénéficiaires. Merci Charles. Très rapidement parce qu'on va... Je serai rapide, mais permettez que je dise que le décor fait par Madame tout à l'heure est ce qui justifie. Elle n'est qu'invitée spéciale dans une affaire où elle devait être actrice principale. Prenons le schéma de la propre ZLECAf. C'est un projet panafricain, Union africaine. Il y a eu un débat. Est-ce qu'on prend le secrétariat, on loge dans les tiroirs à Addis Abeba? Il y a eu ce débat. Et finalement, on a clenché. On a dit, vous vous séparez de nous. On connaît la lourdeur administrative des États. On a mis la ZLECAf au Ghana, à Accra. Et une banque, un acteur privé s'est proposé, il a dit, je vous accompagne pour votre lancement. Mais de manière... Ils ne sont pas détachés des politiques qui sont prises à Addis Abeba. Oui, c'est vrai. C'est d'abord les États. C'est vrai. Il y a deux actions qui se passent. C'est-à-dire, je suis d'accord avec lui, les politiques publiques et maintenant l'action publique. L'action publique, là, a besoin des moyens panafricains. C'est pourquoi Afreximbank a décidé de porter sur elle, cette banque nigériane, le financement de départ de la ZLECAf. Mais c'est sous le contrôle des chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Elle n'entre pas dans le secrétariat permanent et commence à faire des négociations. Ça se passe à Addis Abeba. Je reprécise pour que vous me coupez, pouvez-vous me laisser? Allez-y, je ne vais plus couper. C'est que de A à Z, le processus est fait par les États. J'ai dit que même le contentieux, si une entreprise a un problème, c'est l'État qui peut défendre l'entreprise. Oui. Mais mon problème au Cameroun, c'est au niveau du dispositif. Oui. Dans les commissions, ce sont des fonctionnaires à multiples postes dans les administrations publiques qui se retrouvent de manière temporelle ou saisonnière dans les comités pour discuter de manière stratégique. Ça fait un peu lourd. Je pense que les acteurs économiques... Alors, excusez-moi. Charles. Nous n'allons pas créer les gens. Charles. On va les créer. Justement, c'est pour créer de nouvelles personnes. Laissez qu'on écoute aussi les autres. Vous avez des avis. Il faut préciser quelque chose. Le CNCC qui a le comité ad hoc, déjà, je doute que ce soit des fonctionnaires. Mais laissons ça. Ça, c'est un débat de chapelle. Non, je ne suis pas fonctionnaire. Moi, je suis observateur, j'observe l'action publique. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, écoutez, quand vous glorifiez, par exemple, le fonds d'ajustement avec Simba, ça veut dire que vous plongez dans cette incapacité que nous avons toujours à penser que nous ne pouvons même pas nous autofinancer. Non, nous ne glorifions pas. Nous étions le 28, nous étions ensemble. Et vous avez écouté avec Mme Tchenché, le 28-29, nous étions à Douala. Quand le président du sous-comité ad hoc a pris sur lui d'assurer un certain soutien en financement. Moi, je ne vais pas donner le chiffre ici. Donnez-nous les chiffres. Vous voyez. En termes de redevabilité, on va avoir les chiffres de soutien. Laissez qu'il continue. Vous voyez. Et ce sont des fonds propres. Donc moi, je ne glorifie pas trop cette approche. Et maintenant, quand vous dites qu'il faut dégager l'affaire des fonctionnaires, je suis d'accord avec vous, hein, mais je vais vous dire quelque chose. Quand nous sommes allés aux APE, nous avons lâché nos PME, nos entreprises, face aux entreprises européennes qui étaient soutenues par quoi? La politique agricole commune, la PAC. Il y avait des États derrière. Tout à fait. Quand la Chine aujourd'hui se projette avec ces j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Non, attendez. Vous utilisez un subterfuge. Vous comprenez? Je ne justifie pas. Moi, par exemple, je suis dans aucun comité. Non. Pour vous arranger. Mais je ne parle pas de vous. Nous ne pouvons pas sur le plan. En termes de stratégie aujourd'hui, nous n'allons pas jeter en pâture des PME face. Vous savez, on n'a pas les mêmes. Il y a une asymétrie de développement en réalité au niveau des communautés économiques régionales. Et l'État, ce sont les États qui doivent niveler. Il y aura toujours la puissance. Le nivellement de l'État par les comités. Non, vous ne comprenez pas. Je dis il ne faut pas lâcher des PME
face aux autres PME plus puissants. L'État doit être cet arbitre. Nous avons tous compris que la ZLECAf... L'État, c'est la caution. La ZLECAf, c'est la fin des PME à la fin. Oui. On a compris que l'acteur, le bénéficiaire principal, c'est la PME. Non, mais est-ce que nous allons lâcher la PME comme ça? Non. L'État doit continuer à jouer son rôle. Mais la tutelle de l'État dans la génération d'élection la tutelle de l'État sur la plupart des élections joue son rôle d'arbitre, tout simplement. C'est vrai. C'est vrai. Une seconde. Je revendique que dans toutes les zones où bien les marchés communs du monde, la souveraineté étatique économique n'a jamais disparu. Merci, Madame Tchétché. C'est illusoire de penser qu'on va aller. Je pense que nous gagnerons ici à mettre nos forces en synergie pour trouver la solution. Comment est-ce que le Cameroun rentre efficacement? Ce sera le point de sortie, Madame Tchétché. Allons prendre le point de vue du secrétariat permanent de la ZLECAf. Nous avons rencontré cette semaine Emmanuel Mbarga. Il est auteur du livre sur le chemin de l'intégration, comprendre la zone de libre-échange continentale africaine. Il était à Yaoundé pour la dédicace de son ouvrage, qui est préfacé par Luc Magloire Mbarga-Tangana, ministre du Commerce. Emmanuel Mbarga est par ailleurs conseiller régional pour l'Afrique centrale, expert principal pour les questions d'accès au marché. Alors, vu du siège à Accra au Ghana, le siège du secrétariat permanent, a-t-on le sentiment que l'entrée en vigueur de la ZLECAf est une affaire réussie? Tous les pays, on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas encore déposé les instruments de ratification. Nous l'écoutons. Nous, au niveau d'Accra, nous sommes optimistes. Nous voyons le verre à moitié plein. D'ailleurs, je peux dire que nous voyons le verre aux 3/4 plein. Pourquoi? Parce que sur 55 pays, c'est juste l'Érythrée qui n'a pas encore proclamé son intention, n'est-ce pas, d'adhérer au processus, donc de signer, véritablement. Donc 1 sur 55, je crois qu'on est largement, n'est-ce pas, au-dessus, c'est même la presque totalité. Pour ce qui est des ratifications aussi, sur les 54 pays qui ont signé, eh bien, 44 ont ratifié. Donc 44 ont donné, n'est-ce pas, leur engagement ferme de mettre en œuvre l'accord. Effectivement, et nous avons donc aujourd'hui 44 États parties, n'est-ce pas, qui seront des parties prenantes, n'est-ce pas, dans le cas de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et autre chose, tout récemment, au mois d'octobre, nous avons célébré à Accra, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé l'initiative du commerce guidé, lancée par le secrétariat. Et 7 pays, y compris le Cameroun, effectivement, aujourd'hui, sont en train de réaliser des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf, donc échanges commerciaux préférentiels, c'est-à-dire le commerce qui respecte les règles et les procédures de la ZLECAf. Donc, lorsqu'on met tout ça bout à bout, eh bien, on peut dire que nous sommes optimistes et que l'année 2023 sera une année décisive, parce qu'il est question de continuer effectivement donc avec le commerce guidé, cette initiative-là, pour que non seulement les 7 pays puissent poursuivre le processus, mais que les autres pays puissent rejoindre ces 7 premiers qui ont déjà commencé le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Un livre de 138 pages à feuilleter, c'était un bon ouvrage qui vous permet de comprendre le processus qui a conduit à la ZLECAf et puis ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce document. Intéressons-nous aux retombées de la ZLECAf pour le Cameroun. Au ministère du Commerce, on estime que l'opérationnalisation de la ZLECAf, c'est une affaire réussie, même si Mme Tchétché estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un processus. Hein. On est d'accord qu'on est qu'à l'étape première. Il faudrait qu'on arrive, comme l'Union européenne, à la monnaie unique. On espère qu'on va arriver à cette étape-là, mais en passant, il y a le marché commun, il y a l'union douanière, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes qu'à l'étape première de l'intégration. Quelles sont les retombées pour le Cameroun? Vous vous êtes engagé dans cette affaire, vous pensez tirer avantage de quoi? Il est important. Il est important déjà de dire avec précision à quelle étape est-ce qu'on se situe au niveau du secteur privé. Je vous ai dit dernièrement, nous avons fait une formation. Et la formation,
les engagements ont été pris par le président du sous-comité. Quoi comme engagement? Il a voté une ligne de 100 millions pour un début. 100 millions de francs pour accompagner quelques PME dans ce commerce guidé. Nous avons demandé, nous avons fait un plaidoyer. On a relevé que le secteur privé n'était vraiment pas actif. Mais ce n'est pas la faute du secteur privé, parce que n'était pas beaucoup impliqué. Et dans les recommandations, nous, les interprofessions ou les associations professionnelles qui étions présents, nous avons demandé que le JIPEC, par exemple, demande à travailler avec le JICAM, parce que normalement, il doit avoir une synergie entre les très grandes entreprises et les petites entreprises. Donc le JIPEC accompagne les MPME, pendant que le JICAM accompagne des entreprises plus grandes. Donc il doit avoir une synergie d'action pour être efficace. Et nous demandons aussi en quoi l'État. Parce qu'on a répertorié ce jour-là 78 groupements professionnels au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Donc l'État doit déjà organiser ce secteur-là pour que le secteur privé puisse travailler ensemble. D'accord, mais qu'est-ce qu'on gagne? Que la sélection des entreprises qui vont commencer dans le marché guidé soit efficace. D'accord, Madame Tchétché. Par la Maintenant, suite, on va avancer. Hein? Oui. Le temps Oui. ne tient pas à la gorge. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous comptez gagner? Moi, qu'est-ce que je gagne? Mon chiffre d'affaires doit forcément s'améliorer. Mon entreprise doit se moderniser parce qu'il me faut acquérir des infrastructures adéquates. Et on espère que le comité et le sous-comité, d'ailleurs, je peux dire, parce que je travaille aussi avec la CEA, le Conseil économique des Nations Unies. Oui, ils sont dans une réflexion. Peut-être en janvier, il y aura un séminaire. Ils sont dans la problématique de trouver des financements innovants. Conseil économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour l'Afrique, Conseil économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, il y a tout un concept pour accompagner le secteur privé dans le financement. Donc, véritablement, qu'est-ce que le secteur privé va gagner? Le secteur privé va gagner en termes de la qualité, la quantité, le packaging et les infrastructures, le développement des entreprises et puis, pourquoi pas, se faire de la richesse. Moi, j'ambitionne être, par exemple, milliardaire au Cameroun parce que c'est le manque des infrastructures qui a freiné mon développement. Donc, le Cameroun a le devoir de m'accompagner à travers ces institutions et ces infrastructures pour que mon souhait devienne une réalité, tout simplement. Il y a une bonne opinion qui pense que le Made in Cameroun va se développer, que les importations vont se faire à bas coût. Alors, c'est fondé tout ça? Tout à fait, monsieur Sévère. Et je vais dire au niveau des retombées, pour revenir au niveau des retombées, très vite, parce qu'il y a aussi des retombées pour l'État, des retombées sociales même. Il faut ressortir tout ça. On a un vaste marché de proximité, sans entrave tarifaire et non tarifaire. On n'a plus besoin d'aller en Europe ou en Asie pour l'exporter. On sort des marchés traditionnels, on sort des canons traditionnels, on a un marché à côté. Et je vais dire la centralité du Cameroun même, en termes d'atouts. La centralité du Cameroun fait que nous avons deux grands marchés désormais. Au bout du fusil, le Nigeria et la RDC. Est-ce que l'existence, monsieur Michel, l'existence de l'Union africaine reconnaît comme communauté économique régionale la CEAC. Oui, mais en Afrique centrale, on a la particularité qu'on a la CEAC, on a la CEMAC. Est-ce que l'existence de ces deux espaces communautaires ne pose pas un problème? Aucun problème. À mon avis, aucun problème. Oui, c'est vrai que la CEMAC, les pays ont dû s'entendre. Quelque chose en commun. On a par exemple le tarif festival, le TEC ensemble. Ne serait-ce que ça. Oui. Toujours au niveau des retombées, on a enfin des possibilités d'approvisionnement plus larges. Plus larges. Oui. Des débouchés plus larges. Un grand marché. Mais regardez surtout en termes également de création d'emplois. Ça, on l'a déjà dit. Mais je vais revenir sur un pan un peu plus petit. C'est au niveau des femmes. Non, changer petit. L'un des axes stratégiques de la stratégie, c'est quoi? C'est l'autonomisation des femmes.
Qui peuple? Quand vous prenez l'écosystème des marchés frontaliers, transfrontaliers, ce sont les femmes. Et la pourquoi je dis que enfin, va apporter des réponses à l'autonomisation de la femme. Je vais passer sur des agrégats comme l'augmentation du PIB. C'est trop. Moi, je vais beaucoup plus sur le social, sur l'État. Voilà. Et avec une balance commerciale traditionnellement déficitaire, la ZLECAf également, c'est une chance. C'est vrai, je pense qu'il y a 3 retombées pour le Cameroun. Première chose à retenir, nous avons finalement l'espace pour vendre le talent camerounais à l'échelle continentale. Et c'est à ce niveau, j'invite les start-upers camerounais comme les Atuzang, comme les William Elon, comme les propriétaires des bungalows qui fait l'espace numérique pour trouver les hôtels, même s'il est basé au Rwanda aujourd'hui, c'est un Camerounais. Fred, c'est le moment de vendre le talent camerounais comme à l'époque du Makossa. C'est-à-dire, si les gens ont perdu la valeur de Makossa dans les années de Ndedi et Yango et tout ça, il doit ressortir tout ça. Parce que nous regardons simplement au niveau des biens comme le cacao et tout ça, mais l'accord de libre-échange continental prend tous les aspects de l'économie. Tous sont mis en exergue. Deuxième avantage, c'est les milliers des emplois qu'on va créer et finalement la consolidation de la place stratégique du Cameroun comme le locomotive de l'Afrique centrale. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous faisons partie des premiers pays africains pour l'implémentation de l'initiative. Troisième retombée. Et la valeur ajoutée. N'oublions pas la valeur ajoutée pour nos entreprises. Valeur ajoutée. Finalement, ces gens qui travaillent dans le désordre, qui ne veulent pas respecter les normes, quand on dit 50% d'alcool dans une production, si vous ne respectez pas, votre marché va rester à Manfé ou bien à Fondjomokwet. Oui, c'est un peu difficile pour moi de prendre, parce que la première retombée, c'est ce livre. Voilà. Ce livre que je recommande vivement. La production intellectuelle. Je recommande vivement aux responsables des PME. Moi, j'ai un laboratoire qui analyse l'espace public, c'est d'abord et même du secteur public. Des livres. Je recommande cet ouvrage aux acteurs des PME. Et qu'on venait d'écouter. Oui, ce que je veux également dire, c'est que évitons le triomphalisme qui a toujours été le Cameroun. Pourquoi? Parce que dans les années antérieures, le Cameroun était grand producteur de l'huile de palme. Aujourd'hui, on nous dit que le Cameroun est 7e dans la ZLECAf, mais on sait que le Cameroun avait donné une semence d'huile de palme à certains pays, sont devenus des grands, et nous on importe aujourd'hui chez eux. C'est pourquoi, c'est pourquoi je dis, et moi mon combat c'est que la ZLECAf, c'est une question de patriotisme économique. Il faut que les patriotes soient sélectionnés pour gérer. Ça passe par quoi? Ça passe par, nous on dit souvent, même dans l'action publique, même dans les politiques publiques, il faut des acteurs pour conduire cette affaire. Et ces acteurs-là ne doivent pas faire de la ZLECAf du business dans la ZLECAf. Pourquoi je le dis? Parce que l'expérience des 3 premières certifications, il faut qu'elle soit vulgarisée afin que toute personne susceptible de vendre au Caire puisse avoir le processus. Et que maintenant, pour terminer, vous savez, on a terminé l'année 2022 par Vous ne terminez pas encore, l'émission se poursuit. On prend juste une rubrique. Avant de revenir au débat de fin, si vous en avez convenance, parcourons les autres faits de l'actualité traités cette semaine par la presse nationale. Nous le faisons avec Laetitia Onana. 2023 imprime déjà ses premières pages dans les journaux. Et parmi les sujets à la une, le cap fixé par le président de la République, Paul Biya, pour la nouvelle année. Cameroun Tribune souligne alors, pour reprendre les propos du chef de l'État, que notre politique d'inclusion sociale va se poursuivre. Des projets d'envergure vont ainsi démarrer malgré la persistance des chocs économiques exogènes, peut-on lire dans Vision économique. Les secteurs
secteur minier et énergétique, ainsi que la mise en service de grandes usines pour la transformation locale sont ainsi cités par l'hebdomadaire. De belles perspectives à l'horizon qui risquent fort bien d'être plombées par les ennemis de la fortune publique. Heureusement, relève Essingan, dans son adresse à la nation, le chef de l'État se veut plus menaçant vis-à-vis de ses prédateurs. Et si le spectre de la sanction plane tel une épée de Damoclès au-dessus de la tête des adeptes de l'enrichissement illicite, les fabricants et distributeurs des whisky en sachet ne sont pas épargnés. La voix du consommateur note en effet qu'une bonne quantité de ces breuvages a été détruite à Douala, tandis que dans le Mayo d'Anaï, les sachets d'alcool tueur et ses dérivés sont frappés du sceau d'interdiction par le préfet. Du Mayo d'Anaï à la capitale politique Yaoundé, des nouvelles rafraîchissantes se succèdent. Illustration avec la reprise de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Vendredi dernier, au Palais de l'Unité, les membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux ont repris en boucle la phrase « Bonne année 2023, Monsieur le Président de la République ». La revue de presse se referme. Place au débat. Merci beaucoup Laetitia Onana. On vous retrouve dimanche prochain en lieu et place de la rubrique Les Unes du lundi. Nous vous proposons de revenir sur un fait qui certainement va alimenter les colonnes des journaux cette semaine. Il s'agit du départ de l'entreprise McGill du chantier inachevé du complexe sportif au Lembe. Nous avons tous vu circuler dans les réseaux sociaux une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique, correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Évidemment, celle-ci donne lieu à des interprétations diverses et variées. Nous avons approché le MINSEP pour bien comprendre ce qui se passe. Regardons Dr Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2 du MINSEP. La raison fondamentale qui a amené McGill à prendre cette décision est tout simplement qu'il y a indifférent qui oppose cette société aujourd'hui au gouvernement concernant le paiement de ses décomptes. En réalité, depuis le mois de novembre 2019, le ministre des Sports, de concert avec le ministre d'État SGPR, qui est ordonnateur du compte spécial Cannes, ont gelé le paiement des décomptes de McGill, tout simplement parce que nous nous sommes retrouvés dans une situation de surconsommation du budget du projet et on avait peur que si on continuait justement avec les paiements, on se serait retrouvé dans une situation de siphonnage du budget sans que le projet ne soit livré. Donc pendant un an, McGill n'a pas été payé et là d'attendre, ils ont décidé de partir. Mais il y a des conditions qui ont été posées à McGill pour reprendre les paiements. Notamment, il a été demandé à McGill de justifier l'utilisation des 42 milliards qu'il avait déjà perçus, 42 milliards dont 38 venant du prêt garanti de 55 milliards tiré de la Standard Chartered Bank, 4 milliards du prêt relais que l'État lui a accordé. McGill n'a jamais justifié de l'utilisation de cet argent. Il lui a également été demandé après la Cannes de reprendre les travaux dans le centre commercial et l'hôtel ainsi que les travaux de la phase 2. Aucune de ces conditions n'a été remplie, raison pour laquelle le gouvernement n'a pas repris les paiements. Alors, docteur Tolo, il faut quand même se poser la question, que compte faire le gouvernement pour l'achèvement des travaux du complexe sportif de Lembe? À ce jour, ce chantier, qu'est-ce qu'il a coûté aux contribuables camerounais? Là aussi, il y a beaucoup de débats. Jusqu'à ce jour, le complexe sportif de Lembe a déjà coûté aux contribuables camerounais 155 milliards. 155 milliards constitués par quoi? 113 milliards que Piccini a consommés sur les 163 milliards qui avaient été alloués par la banque italienne Intesa San Paolo. 38 milliards que McGill a utilisés sur les 55 que la Standard Chartered Bank a mis à la disposition du gouvernement et 4 milliards du prêt relais normalement remboursable. Donc à date, nous sommes à 155 milliards. Si on suppose que McGill remboursera les 4 milliards du prêt que l'État lui a donné, en réalité, nous sommes à 151 milliards. Et la vision du ministère des Sports, c'est que dans la stratégie de relance
de ce chantier, parce qu'il sera achevé, le gouvernement est déterminé là-dessus, eh bien c'est de mettre à contribution ces PME locales sur le plan financier, de travailler tranquillement avec le financement public, notamment le BIP, et réaliser le projet dans toute sa complétude. Nous attendons tout simplement que la très haute hiérarchie donne les orientations nécessaires au ministre des Sports et la machine sera relancée. Voilà, on termine donc, on fait un dernier tour de table ici. On va peut-être continuer avec le débat sur le complexe sportif de Lembé dans les prochains jours, parce qu'il faut bien qu'on comprenne ce qui s'est passé là-bas. Il y a des PME camerounaises qui peuvent peut-être reprendre les travaux. Je crois que c'est l'une des solutions. Parce qu'il y a aussi l'expertise locale. Et il y avait des PME déjà autour de ces travaux-là. Donc, je crois que le gouvernement va trouver une solution à cela. On va revenir là-dessus si la hiérarchie va nous permettre de le faire. Alors, on semble dire que la ZLECAf, c'est une bonne chose. Oui, il faut essayer, hein. Il faut y aller. Il faut y croire parce que les retombées, telles que vous l'avez relevé tout à l'heure, les retombées sont nombreuses. Mais pour autant, est-ce qu'on doit fermer les yeux sur les efforts qui doivent être faits par nos PME, par ceux qui participent à cette zone? Parce qu'il est quand même question des produits compétitifs sur un marché qui se veut lui-même compétitif. Oui, sur cette question de compétition, il y a un élément. Et c'est le dernier tour de table, vous n'allez plus reprendre. Oui, vraiment, je serai très bref. Il y a 3 éléments. Premier élément, toutes nos entreprises doivent s'inscrire dans ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est fini. Avant d'entrer en laboratoire, on publie sur les réseaux sociaux alors que le produit n'est pas là. On va vous damer le pion. Il faut faire une veille informationnelle. Sur quel marché, quel produit mettre sur le terrain. Et ça passe par l'obligation aujourd'hui de sortir des entreprises avec un personnel purement familial. C'est là qu'on passe à l'ère de la compétition. Et cette compétition appelle des ressources humaines de qualité. Et ce n'est pas le Cameroun qui manque de ce type de ressources. Charles. Je ne suis pas très d'accord avec la politique de sortir les entreprises du prisme familial parce que je ne pense pas qu'une famille peut avoir tout le monde incompétent. D'ailleurs, je vous rappelle que 90% des entreprises italiennes sont familiales et il n'y a pas un problème de gestion. Il faut simplement avoir les bonnes personnes dans une famille pour gérer. Mais ce que je veux conseiller à l'État du Cameroun, aux entreprises camerounaises, c'est d'abord de saisir toutes les institutions publiques compétentes à la matière pour les accompagner. L'ANOR, Bureau de mise à niveau des entreprises, les ministères, tout ce qu'on peut le faire. Deuxième chose, je voudrais dire à la mentalité camerounaise qui nous a toujours accompagnés, la question de l'inertie. Je perds le temps pour gagner. C'est fini. Dans un marché continental commun, il n'y a plus question de perdre le temps. Donc, ceux qui vont perturber le départ des voitures avec les matériels estampillés ZLECAf, c'est-à-dire ils sont les éléments contre-productifs de l'économie camerounaise à l'étranger. Et enfin, je voudrais inviter tous les génies du Cameroun qui sachent que c'est le temps maintenant d'envahir le marché africain pour une simple raison. Il n'y a aucun pays africain aussi préparé pour la ZLECAf que le Cameroun. À titre d'illustration, si on cherche le marché des interprètes aujourd'hui, il n'y a que le Cameroun qui peut produire parce que le français et l'anglais qui sont à 80% utilisés, il n'y a que Asti Deboya qui peuvent produire ces gens, même l'arabe. Il n'y a que le Cameroun. Donc vraiment, utilisons toutes nos intelligences économiques pour s'intégrer très bien dans ce nouveau marché. Merci. Madame Tchenche. Pour mon mot de fin, vous allez me permettre de citer un extrait du discours du président Kwame Nkrumah c'est un président ghanéen. Cité le 24 mai 1963 qui disait « Notre objectif
c'est maintenant l'unité africaine. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons nous unir ou périr. Donc, je lance vraiment un cri. D'abord, à mon président de la Chambre de commerce, je sais qu'il est brave, de réunir ensemble le secteur privé pour une stratégie du secteur privé. Parce qu'à la Chambre de commerce, nous avons l'industrie, nous avons plein de groupements représentés à la Chambre de commerce. Et je vais demander particulièrement aux femmes de rester debout. Parce que chez nous, à Fofé-AC, nous avons un slogan. Nous dormons habillés et maquillés. Donc, dès qu'on nous dit « allez-y », nous partons seulement. Et je voudrais demander au Cameroun de nous féliciter et de nous accompagner dans l'action que nous avons déjà menée. Et je voudrais remercier ici les mères africaines qui m'ont porté à la tête de la Fédération des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, particulièrement les femmes gabonaises, parce que c'était des femmes d'influence proches du gouvernement, mais qui ont estimé que le bébé est né au Cameroun. Et comme la ZLECAf, le Cameroun est la locomotive dont nous avons le devoir non seulement d'être solides déjà ici au Cameroun, parce que nous avons la responsabilité du lead de notre sous-région qui est l'Afrique centrale. Merci. En tant qu'expert, il y a quand même des limites, non? Tout à fait. Aucun système n'est parfait. Franchement, je ne vais pas dire qu'on a... Je vais sortir du triomphalisme dont on parlait tout à l'heure. Non, nous ne sommes pas triomphalistes, loin de là. Mais il faut quand même qu'on le dise. Le Cameroun dispose d'un des systèmes attractifs d'investissement les plus généreux d'Afrique. Je ne veux pas dire du monde. Il y a un dispositif d'accompagnement robuste en termes d'institutions et de mesures. Mais maintenant, oui, il y a des limites. Il y a par exemple un déficit d'appropriation du côté du secteur privé qui réclame, et c'est légitime, toujours beaucoup plus d'actions. Mais nous invitons notre secteur privé à s'approprier nos mesures. Et nous, de notre côté, nous avons aussi nos petites limites qui existent aussi. C'est pourquoi nous bétonnons notre communication aujourd'hui. C'est une communication qu'on souhaite beaucoup plus efficace vers les véritables cibles africaines. Il faut qu'on le dise. Et l'élimination, j'allais chuter là-bas des barrières. Franchement, insistons sur les barrières non tarifaires. Parce que nous aurons tout beau faire au niveau tarifaire, au niveau des administrations fiscales. Mais je vous dis, si la facilitation ne rentre pas dans notre culture, peut-être on aura quelques difficultés. Mais nous sommes optimistes pour l'avenir. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à nos invités, merci pour ces contributions qui nous permettent de comprendre le sens que nous donnons à la participation du Cameroun à la ZLECAf. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder tous les dimanches soirs. Bonne suite des programmes sur la CRTV. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.